Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la présentation des boîtes Amélio que j'ai eu le plaisir de recevoir cette semaine. Alors ce sont des jeux, vous allez voir, il y a deux catégories dans les boîtes Amélio qui sont ici. Vous avez une catégorie qui c'est relève le défi, donc tous ceux qui sont là. Donc comme le nom l'indique, les enfants vont avoir des défis à mener grâce aux jeux qui se trouvent à l'intérieur. Donc ici, ça va être pour un parcours d'aventure. Ici, c'est pour apprendre à lire sans livre. Écrire sans crayon, vous en avez deux. Vous avez écrire sans crayon, motricité globale et motricité fine. Donc en fait, le global, c'est plus pour la musculature du corps au complet de l'enfant, alors que la motricité fine, ça va être vraiment au niveau du raffinement et des mouvements délicats de la main et c'est ça, de la musculature en fait de la main. Et bien sûr, vous avez aussi le beau rose qui est ici, un rose mauve qui est pour la philosophie, parce que, eh bien oui, à partir de 3 ans, on peut déjà faire de la philosophie. Et la deuxième catégorie de jeux que vous avez chez Amélio, c'est toute cette catégorie-ci, où là, c'est 50 façons de jouer avec. Donc là, vous allez avoir différents thèmes avec les mammifères, avec les systèmes du corps humain, les reliefs géographiques, les chiffres et les nombres. Donc en fait, les jeux Amélio, ce que je trouve très intéressant, c'est que vraiment vos enfants, que ce soit à partir de 3 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, et même pour adultes, parce que sincèrement, c'est monté de façon à ce que papa et maman puissent jouer avec les enfants, ils vont apprendre. Ils vont apprendre des choses, mais en s'amusant, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais commencer par écrire sans crayon la motricité globale. Alors, c'est la jolie petite boîte verte qui est ici. Donc, vous voyez, ici, c'est apprendre à écrire sans crayon. À partir de 3 ans, bien évidemment, puisque là, il faut avouer que c'est pour apprendre à écrire. Donc, c'est sûr qu'on démarre ça plutôt jeune. Les activités sont environ la moyenne, parce qu'il y en a différentes dedans, de 15 minutes, puis c'est à partir de 1 joueur. Donc, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un joli livret, en premier lieu. Ensuite, le pamphlet publicitaire, qui, il faut avouer, est très bien fait. Et ce qui est le fun, en tout cas moi je trouve ça le fun, c'est qu'on peut voir les créateurs du jeu qui sont ici, ainsi que les enfants qui ont participé. Et vous avez la publicité aussi à l'arrière des autres jeux, du matériel Amélio. Donc un très joli pamphlet. Ici, dans le apprendre à écrire sans crayon, on va se retrouver avec un sablier d'1 minute. Ceci, c'est un porte-carte. Donc en fait, vous allez pouvoir prendre les cartes Amélio et les glisser dedans. Donc quand l'enfant va vouloir jouer et ne pas tenir la carte, vous aurez juste à le poser comme ça. Et ensuite, nous avons un gros paquet de cartes. Alors, le gros paquet de cartes. On va pousser ça. Je vais le mettre ici. Nous avons différentes cartes dans ce jeu. Et il y a un code de couleur. Donc, vous voyez, ici, vous avez des relèves le défi qui ont une couleur un peu lavande. Des comment, des cartes comment qui sont orangées. Avec quoi qui sont plutôt un bleu marine. Quel support? Ah, là, on rentre dans le rouge ce sont en fait toutes les lettres de l'alphabet que les enfants vont pouvoir apprendre à écrire. Et ce qui est le fun, c'est que quand on les retourne, là, c'est pour papa et maman ou l'animateur qui va être avec l'enfant pour que vous jouiez avec l'enfant. Donc, l'enfant, lui, va travailler sur le Z, par exemple, mais quand vous le mettez dans le porte-carte, l'enfant, lui, va voir le Z et vous allez devoir faire la même chose que lui, mais ici en japonais. Donc, en fait, vous allez comprendre la difficulté de votre enfant parce que vous n'avez pas l'habitude d'écrire japonais. Donc, il y a différentes langues, en fait, qui sont représentées ici, avec des mots qui sont, vous voyez, la zénitude, le yin et yang en chinois, en hébreu, en français, en hindi. Vous avez vraiment plein de langues qui ont été représentées ici. Donc, papa et maman vont pouvoir s'amuser très bien avec ces cartes-là. Donc, ça, ce sont les cartes. Ah, j'ai oublié les jolies petites cartes bleu turquoise, où là, ça va être pour que l'enfant apprenne, en fait, au début, à faire des tracés plus ou moins simples. Donc, une lune, une étoile, le symbole d'infini, etc. Alors, maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne au niveau du livret. Voyons voir ça. Alors, le livret, il a à peu près une vingtaine de pages. Quand on l'ouvre, première chose,
Bon, des mots de bienvenue. Vous avez le sommaire pour vous retrouver dans le livret. Vous avez bien évidemment la place pour la règle défi, donc c'est au niveau du jeu. Les éléments du jeu qui sont décrits ici. Ici, ça s'appelle la mémorisation en 3 temps. C'est une des méthodes d'enseignement Amélio qui vous est présentée de manière très succincte pour pouvoir justement faciliter l'apprentissage chez votre enfant. Des bénéfices, c'est-à-dire que oui, ce jeu-là, par exemple, est vraiment fait pour apprendre à écrire sans crayon, mais en même temps, votre enfant, si vous faites les activités qui se trouvent dedans, il va avoir d'autres bénéfices. Donc, par exemple, ici, développer le sens de l'équilibre, s'adapter au changement des positions, donc il y en a peut-être une dizaine ici. La roue Amélio et bien évidemment la règle défi. Donc, vous voyez, la règle, en réalité, n'est pas très longue. Elle fait 2 pages ici. Donc, il y a des étapes, c'est bien présenté, on voit même l'enfant faire une activité. Donc, c'est plutôt bien, c'est succinct, on va dire. Et voilà. Donc, par la suite, le reste du livret, en fait, ici, tout le reste, c'est plus des connaissances que Amélio partage sur, par exemple, la préparation à l'écriture, pourquoi la motricité globale est importante pour votre enfant, l'automatisation de l'écriture, c'est quoi les étapes à suivre. Pourquoi apprendre par le jeu? Parce qu'Amélio est vraiment focalisé là-dessus, à savoir que votre enfant peut apprendre, mais en jouant. C'est bien plus amusant de dire on va jouer qu'on va travailler. Et ici, quelques stratégies qui sont montrées. Pourquoi les cartes bleues, par exemple, de avec quoi? Pourquoi on a des pinceaux et pas des crayons? Pourquoi on aurait de l'argile? Pourquoi il est important, en fait, de jouer avec des positions différentes? Donc, par exemple, les jambes écartées. Pourquoi utiliser aussi des supports avec une limitation pour celui-ci, etc. Finalement, la préparation du corps et de la publicité sur le reste des jeux, qui a une logique en fait, parce qu'une fois que vous savez faire ceci, que votre enfant a acquéri tous les bénéfices de ce jeu-ci, vous pouvez en avoir d'autres. Vous allez avoir les mots photos par exemple, apprendre les syllabes avec différents niveaux. Donc voilà, ça c'était le livret. Maintenant, comment les cartes se présentent? En fait, c'est que votre enfant va avoir des défis. Vous allez pouvoir tirer une carte au début progressivement. Donc par exemple, je relève le défi, j'en prends une. Hop, j'en prends plusieurs, puis j'en choisis une. Par exemple, tu dois utiliser tes orteils et tes pieds. Donc, en fait, là, il va développer le fait d'écrire, mais avec ses orteils. Donc, ici, c'est avec un pinceau, mais il pourrait très bien le faire avec autre chose. Je ne sais pas, moi, ici, on va utiliser, par exemple, des cotons-tiges. Donc, l'enfant va pouvoir écrire avec des cotons-tiges, avec ses orteils. Comment? En étant allongé sur le côté gauche. Et pourquoi pas écrire sur une plaque à biscuits, par exemple, ou encore sur une toile, ou sur une zone délimitée. Donc ça, c'est très très bien aussi pour que l'enfant apprenne à ne pas déborder. Du papier de verre, du carton, vous voyez, des grandes feuilles, des tableaux de liège, pardon. Donc, c'est vraiment différentes positions qui peuvent être, et puis différentes situations, différents matériaux, différents supports qui va développer en fait les sensations de votre enfant et puis sa dextérité et sa musculature globale en fait. Donc, pourquoi pas s'amuser avec la mousse à raser à papa ou encore écrire avec des haricots, avec des bâtonnets, vous voyez, de la peinture, écrire avec des constructions, des blocs de construction, des feuilles, des rubans. Donc, c'est vraiment tout un mélange d'activités que vous pouvez faire et ce sont des défis amusants qui, sincèrement, en quelques minutes, vont pouvoir se faire très facilement. Et ce qui est le fun aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, papa, maman peuvent jouer avec les enfants. Donc, si l'enfant apprend à faire le A, eh bien, papa, maman, lui, ils vont faire le mot amour en hébreu. Donc, voilà. C'est du beau matériel, les cartes sont vraiment solides. Le support qui est ici est vraiment très très pratique. Donc voilà, c'est un beau petit jeu. Et je vous revois plus tard pour une autre boîte.